La Slovaquie n'a plus Marek Hamšík, 138 sélections et 26 buts. L'ancienne légende du Napoli. Elle peut désormais compter sur un autre milieu de terrain du FC Napoli, Stanislav Lobotka. Le génie de la projection et du dépassement de fonction. Un grand sens du déplacement. Un joueur d'une intelligence suprême. Assurément l'homme à suivre dans ce tournoi, côté slovaque. La formation du sélectionneur Francesco Calzona peut aussi compter sur Milan Skriniar, le défenseur du Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe. Mais et si c'était justement le joueur du PSG, le point faible de cette équipe? Il faut noter que cette liste est élargie, de 32 joueurs. Donc, 6 joueurs doivent encore sauter de ce groupe. Je ne saurais spéculer sur ce processus. Voici la liste des 32 joueurs retenus par le sélectionneur Francesco Calzona. Gardien, Marek Rodak, 27 ans, Fulham. Henrik Ravas, 26 ans, New England Revolution. Martin Dubravka, 35 ans, Newcastle. Et Dominic Takak, 25 ans, Spartak Nava. Les défenseurs, Sébastien Kosa, 20 ans, Spartak Nava. Milan Skriniar, 29 ans, Paris Saint-Germain. David Anko, 26 ans, Feyenoord de Rotterdam. Denis Vavro, 28 ans, Copenhague. Adam Aubert, 21 ans, Cagliari. Norbert Guillaumbert, 31 ans, Salernitana. Vernon Demarco, 31 ans, Atta Club. Michal Tomic, 25 ans, Slavia Prague. Matthius Knet, 23 ans, AS Trenčín. Et Peter Pekarik, 37 ans, Hertha Berlin. À présent, les milieux de terrain. Stanislav Lobotka, 29 ans, Napoli. Laszlo Benes, 26 ans, Hambourg. Patrick Rosowski, 32 ans, Genk. Ondrej Duda, 29 ans, Hellas Vérone. Mathus Béraud, 28 ans, Bochum. Thomas Rigaud, 21 ans, Baník Ostrava. Jarek Kuka, 37 ans, Slovan Bratislava. Dominique Oli, 20 ans, Jablonec. Thomas Suslov, 21 ans, Hellas Vérone. Et Jakub Kadak, 23 ans, Lucerne. Les attaquants à présent. Lukas Araslin, 28 ans, Sparta Prague. Léon Sauer, 18 ans, Feyenoord de Rotterdam. Ivan Schranz, 30 ans, Slavia Prague. Lubomir Tupta, 26 ans, Slovan Liberec. David Duris, 25 ans, Ascoli. Robert Dozenik, 24 ans, Boavista. David Strelec, 23 ans, Slovan Bratislava. Et Robert Polivka, 27 ans, Dukla Braska Bistrica. La Slovaquie a évolué en 4-3-3 sur les 10 dernières rencontres. C'est le système dans lequel est confortable le sélectionneur Francesco Calzona. Cela ne devrait donc pas changer de sitôt. Francesco Calzona, c'est l'école italienne. C'est le Napoli. Le même 4-3-3 du Napoli avec le même Lobotka dans le cœur du milieu de terrain. Donc, ce sera le 4-3-3. Avec comme gardien Dubravka. En défense, le vétéran Pekarik, le latéral droit. Au centre de la défense, Denis Vavro et Milan Skriniar. Et à gauche, David Anko. Au milieu de terrain, Kuka à droite, Stanislav Lobotka en sentinelle et Duda sur le côté gauche. En attaque, Schranz Vranks ou David Duris sur le côté droit, Robert Polivka ou Robert Pozenik dans l'axe et Lukas Araslin ou alors Thomas Suslov sur le côté gauche. Il faut constater que le 4-3-3 est un système très exigeant pour les milieux de terrain. Il implique que ceux-ci soient très polyvalents. Ils doivent défendre avec discipline et porter le danger vers l'avant. La sentinelle est souvent le récupérateur et le demi-box-to-box. Quant au milieu excentré,
ils doivent protéger les côtés. Alors, dans ce système 4-3-3, quelles sont les forces de l'équipe de Slovaquie? D'abord, le bloc bas. La solidarité que le jeu comporte, le jeu des ailiers et des latéraux qui centrent au second poteau, et puis enfin, il y a l'influence de Lobotka. C'est un peu l'homme à tout faire de cette équipe. Cependant, cette équipe slovaque a deux grandes faiblesses. Il y a une forme de limitation technique dans cette équipe. Ce n'est pas la Croatie par exemple, ce n'est même pas la République tchèque. Et puis surtout, il y a la lenteur de la charnière centrale. Cette charnière centrale composée de Vavro, le défenseur de 28 ans de Copenhague, et de Skriniar, le défenseur de 29 ans de Paris, qui n'a pas beaucoup joué cette saison. À moins qu'Adam Aubert, de 21 ans, de Cagliari, puisse faire sa place dans cette défense. En tout cas, je le doute pas mal. Je pense que le sélectionneur va jouer la carte de l'assurance avec les joueurs d'expérience. Mais il se trouve que ces deux joueurs d'expérience sont aussi très lents. Comme toujours, nous passons par la boîte à questions. Et il y en a beaucoup pour cette équipe slovaque. D'abord, pourquoi ne pas sortir du 4-3-3 pour adopter un 4-4-2 plus classique? Avec Patrick Orosky de Genk en milieu défensif aux côtés de Lobotka afin de densifier le milieu de terrain et de renforcer les responsabilités du milieu de Napoli. Jusqu'à présent, c'était ou Lobotka ou Osowski, mais jamais les deux ensemble. Justement, pourquoi ne pas les aligner ensemble pour diversifier leur rôle au milieu de terrain, avec Osowski plus en récupération et Lobotka plus en projection. En effet, avec le 4-3-3, les lignes sont plus serrées et l'équipe peut opter pour un bloc bas. Avec le 4-4-2, elle peut plus facilement défendre en bloc médian et projeter le bloc équipe. Enfin, dans ce schéma, Lobotka serait aidé dans l'axe du milieu de terrain en travail défensif. Question 2. Adam Aubert, le jeune défenseur central de Cagliari, peut-il venir chambouler la hiérarchie dans cette charnière centrale? On en a parlé précédemment. Question 3. Quel jeune joueur sera la révélation de ce tournoi côté slovaque? J'aurai à l'esprit Adam Aubert, 21 ans, Sébastien Kosa, 20 ans, Thomas Rigaud, 21 ans, Dominique Oli, 20 ans, Thomas Suslov, 21 ans et Léo Sawyer, 18 ans. Question 4. Le noyau de cette équipe n'est-il pas tout simplement trop vieux, trop lent et sera-t-il performant sur un tournoi aussi exigeant? Je rappelle quand même que 6 joueurs seront laissés de côté, donc l'équipe définitive n'est pas encore connue. Et la plupart de ces jeunes joueurs ne feront pas partie de la liste des 26 pour l'Euro. La Slovaquie a toutes ses chances dans ce groupe E. Un groupe composé de la Belgique, la Roumanie et l'Ukraine. La Belgique devrait sortir en tête de ce groupe si elle négocie bien ses matchs. Et pour la deuxième place, la Slovaquie a toutes ses chances, je le répète. Les Slovaques débutent le tournoi face à la Belgique justement, le 17 juin à 18h. Le 21 juin à 15h, ils affrontent l'Ukraine pour ce qui sera déjà un match décisif. Enfin, les Slovaques terminent face à la Roumanie le 26 juin à 18h.